La Chine est officiellement la première puissance économique du monde et les Chinois ne s'y attendaient pas vraiment. Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Si cette nouvelle est vraie, on devrait avoir notre salaire augmenté. Si la Chine est vraiment le numéro 1 mondial, on devrait doubler mon salaire à 700 €. Le pays détrône les États-Unis, qui occupaient cette place depuis plus de 140 ans. En 2013, les Américains avaient une courte tête d'avance, mais en 2014, tout bascule. La Chine devient première puissance avec 17,6 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, contre 17,4 milliards pour les États-Unis. Une longueur d'avance qui va s'accentuer. D'ici 2018, la Chine pourrait distancier largement les Américains. Pourtant, il y a seulement 30 ans, Shanghai ne proposait que des marécages à perte de vue. Aujourd'hui, les gratte-ciels poussent comme des champignons. Une transformation éclair qui a mené la Chine à la première place mondiale. En seulement quelques années, le pays est devenu l'usine du monde et un partenaire économique incontournable. Un bond en avant rendu possible par une croissance vertigineuse. Depuis 1980, le PIB est multiplié par 2 tous les 10 ans. Il s'envole dans les années 2000 pour dépasser les 17,6 milliards de dollars en 2014. Mais si la Chine concentre une grande part de la richesse mondiale, elle doit la partager entre 1,3 milliard d'habitants. Résultat, du point de vue de la richesse moyenne par personne, le pays n'est qu'au 89e rang, encore très loin de la première place. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Est-ce que les ressorts de cette fulgurante ascension chinoise sont toujours les mêmes? Oui, il y a les exportations, bien sûr. Vous savez qu'en 2014, le pays aura exporté quasiment autant que la valeur du PIB français. C'est considérable. Alors on imagine que ce sont des produits bas de gamme, comme cette chemise par exemple, qui est made in China. Pas du tout. En fait, le textile, c'est le 3e poste des ventes chinoises à l'étranger seulement. Le premier, eh bien, c'est ça. Ce sont des téléphones et des produits informatiques de façon générale. Et le deuxième, des biens d'équipement pour les entreprises. Un petit chemin de campagne que parcourent Monsieur Wang et sa belle-fille. Ils se rendent dans leur champ à quelques minutes de marche de leur maison. Avec 2 hectares de terrain, ils sont parmi les plus riches propriétaires de leur village et pourtant, leurs cultures de maïs et de blé sont loin de rapporter des fortunes. Si je parviens à vendre tout ce que je produis, je gagne 5 000 yuan par an, 5 000 et même parfois presque 6 000 yuan par an. Environ 6 000 yuan par an, soit 900 francs, c'est 3 fois moins que ce que gagnent en moyenne les Chinois qui vivent en ville. À Maowu, le village de Monsieur Wang, la vie suit tranquillement son cours. Le village a bénéficié d'aide du gouvernement, alors ici, les maisons sont quasi neuves. C'est le seul luxe des habitants qui doivent travailler sans relâche pour joindre les 2 bouts. Franchement, on arrive tout juste à vivre de ce qu'on fait pousser. Avec ça, on peut se nourrir et c'est tout. La terre ne produit pas beaucoup de céréales. La vie est dure ici à la campagne. D'ailleurs, les jeunes sont partis à la ville pour y travailler. Dans cette province du Gansu, la terre aride ne permet pas aux paysans de vivre confortablement. On est bien loin des grandes villes florissantes de la 2e économie du monde. Une inégalité qui grandit entre les villes et les campagnes, et même entre les campagnes. Avec son camion, M. Yue arpente des chemins défoncés pour porter de la farine aux villages reculés. Personne n'entretient ce chemin. Personne ne s'en occupe. Des enclaves où la vie est encore plus difficile que dans le village de Maowu. Faute de routes praticables, les paysans ne se déplacent pas et ici, les habitants ne gagnent guère plus de 150 francs par an. Ils font partie des 128 millions de Chinois sous le seuil officiel de pauvreté. Ce sont les oubliés de la croissance.